Changement d'ambiance total au fur et à mesure que l'on monte. Désormais, je ne vois plus la vallée, complètement dans le brouillard. Ce brouillard contribue en fait à apaiser encore plus l'atmosphère. On voit un peu tout ce qui peut exister sous des altimétries sous 1005, quoi, en termes de végétation, de roches, parce qu'avec Scand, là, tout ça, donc c'est hyper varié. Je pense que même sur les vieux chemins, il y a des passages par des vieux chemins utilisés par des muletiers ou par des anciens bergers, donc ça permet de remettre en valeur tout ça, quoi. Et puis du coup, on voit vraiment la différence entre les micro-régions. On passe du Calenzane, on passe de Falazorme, après on descend dans le sud. Donc il y a une multitude de variétés différentes de pierres, sur les murs en pierre. Il n'y a aucun mur qui est pareil. Au départ de Galère et avant de poursuivre vers le nord, le sentier chemine en partie le long de la vallée du Fang. Un cours d'eau qui descend de tout là-haut. La vallée du Fang, c'est une vallée déjà très encaissée au niveau topographique, c'est un grand bassin versant. Et du coup, quand il y a des épisodes de pluie sur les montagnes, il y a de grosses crues qui peuvent arriver. Jusqu'à ici, on peut trouver même des aigles royales, qui habitent pas très loin dans la vallée du Fang, plutôt vallée Cavite, on va dire. Une espèce très protégée comme tous les rapaces. Puis vous verrez beaucoup de bilans. Des fois, si vous avez de la chance, vous tomberez sur le gypaète. Donc le parc a un programme là aussi, un programme LIFE de protection sur cette espèce-là. Voilà. Puis des fois, il y a même le balbuzard pêcheur qui remonte dans la rivière au niveau de l'embouchure du Fang, voire même un peu plus loin. La vallée du Fang est classée réserve de biosphère depuis 1977, donc bientôt plus de 45 ans, déjà plus de 45 ans. C'est un territoire de l'UNESCO. En fait, tout le Tramarimonde que vous avez fait depuis 2020 est territoire de l'UNESCO, réserve de biosphère. C'est une reconnaissance internationale. On est la seule réserve de biosphère en Corse. On fait partie d'un réseau national de 16 réserves de biosphère et d'un réseau mondial aujourd'hui composé de 738 réserves de biosphère. Donc l'idée, c'est que ce soit des territoires de développement durable. C'est pas un territoire qu'on va mettre sous cloche comme une réserve naturelle, comme une réserve biologique, comme un arrêté de protection de biotope. C'est un territoire de vie. La vallée du Fang regorge de petits trésors. Il faut bien plus que quelques heures pour les découvrir, mais je dois quitter Julien pour prendre la direction de Boniface. C'est seul que je parcours cette étape montagnarde.
sur cette étape du jour, on retrouve un petit peu le même type de sentier et de végétation que lors de la deuxième étape entre Revinda et Marignane. Le sentier est très agréable et c'est du gros maquis que l'on a tout autour de nous. Le relief en revanche qui nous attend est un petit peu plus élevé d'ici quelques heures. Et en ce mois de juin très orageux, il vaut mieux pas trop tarder. Et là, face à moi, s'ouvre cette magnifique vallée, très sauvage encore. Et c'est par là-haut que l'on va grimper pour franchir Boca di Bonas, le point culminant de ce Tramare Monti. Et pour l'instant, personne sur le chemin. Je croiserai bien quelques randonneurs, mais ce jour-là, peu d'échanges, peu de discussions. Au fil de l'ascension, je savoure ce plaisir d'être seul en pleine nature. Les crêtes commencent à être bien bouchées, comme la météo l'avait prévu. Il est possible qu'on ait un petit peu de pluie d'ici un moment. Et en même temps, on est vraiment en train de prendre de l'altitude. Changement d'ambiance total au fur et à mesure que l'on monte. Désormais, je ne vois plus la vallée, complètement dans le brouillard. On arrive bientôt à Boca di Bonas. Et ensuite, on descendra vers Bonifato. Ce brouillard contribue en fait à apaiser encore plus l'atmosphère. Et c'est comme si on entendait davantage encore tous les bruits de la nature, tous les chants des oiseaux et le vent dans les pins.
C'est dans le brouillard et avec quelques gouttes de pluie que j'arrive à Boca di Bonas, le point le plus haut de la journée. Ensuite, c'est direction Bonifato. Il y a 2 itinéraires pour rejoindre le terme de cette étape. En orange, le Tramare Monti, et en rouge, un autre itinéraire conseillé ce matin par Pierre au départ de Galiria. Et je vais suivre cet itinéraire. La forêt de Bonifato est un nouvel enchantement. Avec la pluie de ce début juin, les arbres, les plantes débordent de couleurs, de force, de parfums et de vie. La brume du jour empêche de savourer la vue, mais comme lors de l'ascension, l'atmosphère amplifie les sensations. Finalement, on a eu de la chance, à part quelques gouttes de pluie et du brouillard. La journée a été plutôt belle, en redescendant en plaine, alors qu'en montagne, c'est très très couvert. On a retrouvé un petit peu de soleil. Et j'aperçois juste là, sous les arbres, le terme de cette nouvelle étape sur le Tramare Monti.